Bienvenue, merci à vous de votre présence. C'est un moment de partage important. Je laisse encore le temps à nos derniers amis de nous rejoindre. Allez-y, allez-y. Quelques propos introductifs. C'est une journée de partage et d'échange, donc merci à vous de venir contribuer en offrant le meilleur de vous-même pour enrichir cette réflexion sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, que nous avons décidé d'intituler « Les soins aux interfaces de la ville et de l'hôpital, quels enjeux éthiques ?» dans un contexte que personne n'ignore, de tension sur le système de santé, de tension sur les professionnels de santé, de tension sur la démographie, de tension sur les moyens, et peut-être même aujourd'hui d'interrogation sur le sens que nous souhaitons donner à notre système de santé. Vous n'avez pas manqué d'observer également certaines réflexions portées par les uns ou les autres, et nous préférerions que ce soit porté par les citoyens. Les professionnels de santé s'interrogent sur la meilleure façon de répondre aux attentes de la population, et tout simplement parce que se pose une véritable question d'accès aux soins. Alors pour ce faire, nous avons invité deux conférenciers prestigieux. L'un est Laurent Denisot, qui est anthropologue et dont le titre est intéressant. J'aurais même eu tendance à le compléter, puisque de l'habiter, habitat, habitude, et je m'attendais presque, monsieur l'anthropologue, à voir habitus, mais vous nous en parlerez sûrement. Et puis le professeur Vunen-Burger, l'hospitalocentrisme, les limites d'une écologie sanitaire. Le professeur Vunen-Burger, lui, est philosophe. Nous nous connaissons bien parce que nous avons monté ensemble un master culture et santé entre Lyon 1 et Lyon 3 il y a une vingtaine d'années. Notre doyen est maintenant parti à Nice, où il continue à œuvrer au sein de l'espace éthique méditerranéen à Nice. C'est pour nous une perte, mais chaque fois qu'il repasse par Lyon, c'est un moment d'échange particulier. L'espace de réflexion éthique est chargé d'animer la réflexion éthique dans notre région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Et je salue mes collègues Pierre-Simon Jouc de Grenoble, Pascal Vassal qui va nous rejoindre, qui est prise dans les embouteillages de Saint-Étienne, et Jean-Étienne Bazin de Clermont-Ferrand qui est déjà arrivé par la voie nord, plus rapide manifestement que la voie sud. Parti plus tôt. Et ils ne sont pas seuls, puisque Fabienne Doiret, Elodie Camier-Lemoine, Andrea qui est notre élève avocate, Christine Fertier qui est notre responsable administrative, sont à votre service pour que cette réflexion de la journée nous permette de partir plus riches que nous ne sommes arrivés. Et notre responsabilité à nous, vous le savez, c'est que quand on invite quelqu'un chez soi, on devient de fait responsable de son bonheur. Alors je ne sais pas si on repartira dans cet état de grâce ce soir, mais au moins qu'on ait progressé sur l'état de nos réflexions. On relie tout ceci à un grand mouvement qui n'a, je dirais, pas commencé en 2018, mais qui en tout cas ne s'arrêtera pas, qui est celui des États généraux de la bioéthique. Et les mots-clés, fin de vie, intelligence artificielle, procréation, neurosciences, dons d'organes, médecine prédictive, génome, etc., sont des mots-clés que nous déclinerons dans notre région pendant les années à venir. Nous ne nous arrêterons plus, nous ne sommes plus arrêtés, mais souvenons-nous de ce sous-titre qui était « Quel monde voulons-nous pour demain ? Quelle éthique voulons-nous pour aujourd'hui ?» En clair, comment notre réflexion d'aujourd'hui peut-elle contribuer à construire un meilleur monde demain? Réflexion très humaniste. On n'est pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par hasard. On porte cette réflexion depuis longtemps. Alors, on a un certain nombre de questions. Ce sont des diapositives qu'en général, on utilise en cours introductif auprès des étudiants. C'est vous dire à quel point de niveau de réflexion de base nous sommes encore aujourd'hui. Regardez les questions. Pourquoi de l'éthique? Pour répondre d'une façon transparente, parce qu'il est important de partager, de dire ce qu'on pense et surtout
de mettre en avant un système de pensée pour que l'autre le comprenne mieux. Ça, c'est l'éthique. On part du principe que chacun qui prend la parole est animé de bonnes intentions. Sinon, on est parti sur de mauvaises bases. Donc oui, on est là pour partager le meilleur de nous-mêmes. Mais les questions n'en restent pas moins difficiles. La question des ressources en santé, de l'allocation, de la justice distributive ou de la justice horizontale, l'expression de la démocratie en santé, et puis surtout l'expression des préférences individuelles. Parce que si on parle d'un système de santé, et je pense que chacun nous déclinera ça beaucoup mieux tout à l'heure, on est dans un contexte où on sait très bien que la somme des préférences individuelles ne fait pas un point de vue collectif. Et qu'il est extrêmement difficile de réunir ce qu'on appelle d'agréger, l'agrégation des préférences, disent les économistes, d'agréger des préférences pour faire émerger un point de vue collectif qui, si possible, sera unique. C'est extrêmement difficile et c'est finalement le défi qui est le nôtre. Et on est toujours dans cette grande difficulté du triangle de l'éthique qu'il faut systématiquement avoir en tête. C'est presque une grille de lecture. Que veux-je faire? Souvent, c'est beaucoup, si ce n'est pas tout. Que puis-je faire avec les biotechnologies? C'est de plus en plus. Et que dois-je faire? C'est la question non résolue aujourd'hui. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Sachant que j'aurais presque envie et que je peux presque. Qu'est-ce qui va me limiter dans cette attente de toute puissance que l'homme, maître et possesseur de la nature, disent les philosophes avec Descartes, mais évidemment on a beaucoup évolué depuis, mais il nous reste toujours un petit fond de maîtrise et de possession de la nature. Soyons prudents. Donc les espaces de réflexion éthique ont été créés par la loi de 2004. Nous allons dans 2 ans, plus exactement dans 15 mois, au printemps 2024, fêter les 20 ans de la loi de 2004. Avons-nous beaucoup avancé depuis cette loi? On essaiera de faire le point et de s'assurer que nous n'en sommes pas encore à la loi de 2004 et aux questions non résolues que le législateur avait parfaitement identifiées et qu'il a confié aux espaces de réflexion éthique le soin de faire évoluer la réflexion pour être force de proposition. Ce qui veut dire que tout ce que nous travaillons remonte sous forme de synthèse au sein de nos instances pour rejoindre les décideurs nationaux que sont le législateur ou les proposeurs ou propositions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Alors, si on résume, on a 5 missions. Une mission de formation, de documentation, de rencontres et d'échanges interdisciplinaires, nous y sommes aujourd'hui, et d'organisation de débats publics ou d'information. On est limite, puisque là, on est vraiment plus entre professionnels de santé, mais pas exclusivement. Nous avons des représentants d'usagers, des représentants d'associations qui ont cette fonction. Les coordonnées, vous les connaissez, donc on vous les redonne ici. L'objectif, c'est que nous gardions ce lien, que vous vous engagiez dans les groupes de réflexion que nous avons mis en place et qui continueront. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à la meilleure mise en place d'un groupe sur l'accès aux soins. J'ai commencé par ça. C'est une question difficile. Toutes les professions y réfléchissent, mais il serait bon que l'ensemble du corps social apporte une part de sa réflexion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, je vais laisser Élodie les présenter. Jean-Étienne d'abord? Non, Éric. Ah, Éric. J'ai cru que c'était Élodie. Alors, Élodie et Éric et Élodie, présenter l'organisation de notre journée, pourquoi nous en sommes ainsi, et ce que nous attendons de vous, sachant que vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous attendez de nous dans la feuille d'évaluation jaune qui est remise dans le dossier que vous avez entre les mains. Merci beaucoup. Donc, on va avoir plusieurs interventions ce matin. Donc, les modérateurs seront Éric Laporte et Pierre Simonjou. Nous présenterons les intervenants et animeront du coup le débat par la suite. Donc, sur les éléments pratico-pratiques, on aura une pause au milieu. Vous avez un petit café. Le repas se passera par là-bas.
Voilà, petite information, histoire d'être au courant, la salle juste à côté, en fait, c'est une salle de cantine pour les enfants. Donc à partir de 11h30, on aura un petit peu de micro. Donc pour les intervenants, Fabienne, Marc et moi-même, on parlera un peu plus fort, mais voilà, il y aura un peu plus d'animation à partir de 11h30. Et en tout cas, on vous remercie d'être présents et présentes. Et bien évidemment, à l'issue de chaque table ronde, on aura un temps d'échange avec vous. C'est bien le but de cette journée. Merci beaucoup. Et donc Eric, je te laisse la parole pour effectivement présenter nos intervenants. Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Laporte, je suis chargé de mission d'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de Clermont-Ferrand. Et donc, comme on le précisait Elodie, avec plusieurs personnes en jour, on va modérer cette première partie de la matinée. Donc, nous allons suivre 3 interventions d'une demi-heure à peu près. Ce qu'on vous propose, c'est justement faciliter l'enchaînement, c'est de garder vos questions au fil des interventions et de les poser en toute fin de session. Donc on aura un temps justement pour évoquer les 3 premières interventions de cette matinée. Donc, dans un premier temps, nous allons accueillir Laurent Denisot, qui est anthropologue, qui est donc enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Et comme vous précisez, professeur Chappuis, il va nous parler de l'habité, habitat, habitude.